En 1204, la Normandie devient française. Le roi de France s'empare de la Normandie et ses alliés bretons ont mis le feu au monde. On va donc reconstruire une nouvelle abbaye pour remplacer les bâtiments incendiés. Et cette abbaye, constituée de 2 énormes bâtiments, le troisième a été abandonné en cours de chantier, on l'appelle la Merveille, depuis au moins le XVIIe siècle. Aujourd'hui, ce bâtiment nécessite des travaux importants parce que les ardoises qui ont été posées il y a plus de 100 ans commencent à être très fragiles, parce que les vitraux, parce que surtout les joints entre les pierres nécessitent une intervention tous les siècles au minimum. C'est un chantier qui tourne, hein. On commence par le réfectoire, mais on commence que d'un côté, on va aller de l'autre côté, on va aller sur le cloître, donc toutes les façades de l'autre côté du cloître, on va aller sur le trésor. C'est un chantier impressionnant parce que ça déploie des échafaudages sur des linéaires de façade importants, puis on est très haut, puis on est dans un paysage absolument extraordinaire. L'acheminement des matériaux se fait par héliportage. Donc on a une zone sur la tour au canon qui est derrière, qui nous permet d'alimenter le chantier et de mettre tous les matériaux, les ardoises, les bois, etc. Elles arrivent de ce côté-ci, puis on les achemine jusqu'ici. Ce que vous voyez là, c'est la charpente du réfectoire. Une charpente qui est lambrissée, donc on voit très bien le lambris. Et vous voyez cette charpente qui a été édifiée par Corroyer, donc le premier architecte en chef des monuments historiques, en dégageant les plombs qui recueillent l'eau de pluie. Eh bien, on s'est aperçu que tous les bois de charpente, en pied de charpente, la sablière notamment, les bleuchets, étaient très altérés. Donc ça, c'est une découverte à la fois malheureuse, mais en même temps très intéressante d'un point de vue archéologique, parce que ça nous permet de repérer très précisément les pièces d'origine, les dispositions d'origine. Alors là, ils sont en train de faire des joints. Vous les voyez à la fois gratter les joints et les reprendre. Le joint, c'est l'étanchéité de la façade. C'est qu'entre les pierres, si vous n'avez pas de joint, l'eau pénètre. En fait, on a des pierres qui sont quelquefois très usées. Quand on a vraiment des usures très importantes, il est nécessaire de les remplacer. Et puis on a fait un gros nettoyage. Parce qu'en réalité, quand vous regardez justement les façades du chevet là, de l'église, vous voyez énormément de lichens, d'algues et d'altérations végétales qui altèrent la pierre. Ça fait des trous dans la pierre. Parce qu'évidemment, vous avez le public qui passe en dessous là. Vous avez le million de visiteurs passe tous les ans ici. Donc évidemment, il ne faudrait pas qu'il y ait des pierres qui tombent.